Bienvenue dans une nouvelle vidéo roleplay, c'est-à-dire une vidéo où je fais semblant d'être un rôle différent à chaque fois. Aujourd'hui, on va faire un roleplay professeur d'anglais débutant. C'est une idée qui m'avait été soufflée en commentaire dans une vidéo il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'au début je m'étais dit non. Et après je me suis dit, si je fais prof d'anglais débutant extrême, peut-être parce que j'ai pas un niveau d'anglais zéro, mais j'ai pas un niveau d'anglais de fou où je me dis ouais, je me sens à l'aise de faire ça. Donc voilà, écoutez, on va tester ça aujourd'hui. Je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos roleplay que j'ai déjà faites. J'en avais fait une où j'étais professeur principal, je crois, si vous voulez rester dans le thème scolaire. Et sinon j'en ai fait mais plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Le but c'est pas de me prétendre parfaite, c'est juste de vous relaxer, de vous divertir, de vous aider à vous endormir, si ça marche. Et donc voilà, de faire un peu autre chose. Voilà, et bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette intro, donc on est parti. Bonjour, bonjour, hello, hello, good morning, good afternoon, good evening. Asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue dans cette première session de début d'année 2026, découverte de l'anglais et premier mot. Voilà, vous vous êtes inscrit pour une série de quelques cours. Je sais qu'il y en a certains, c'était leur cadeau de Noël. Et bien, je vous félicite d'avoir pris la résolution de sortir d'un niveau 0 d'anglais. Et il n'y a pas de honte à dire niveau 0. On est tous partis de quelque part. Et le but, c'est d'avancer et d'aller plus loin. Je suis donc Laura des cours d'anglais. Nous allons commencer avec justement je m'appelle. Donc pour moi c'est my name, nom, is, est, oups, pardon. Ah, et attendez, j'ai un petit souci technique. Je m'excuse, on a eu un souci technique. Donc, my name is Laura. Je vous écris la traduction en bleu. Mon nom est Laura. Alors, on va faire un peu le tour de la salle et vous allez chacun dire votre nom. Georges, Zinedine, Isabelle, Karine, Pascal. Ok. Georges, Zinedine, Isabelle, Karine, Pascal. Très bien. Je vous laisse recopier cette première phrase. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez soit mettre l'exemple que je vous ai mis là, soit l'appliquer à votre nom. Très bien. Oui. D'accord, très bien. Oui, oui, c'est comme ça, Georges. C'est très bien. Ok. Est-ce que je peux effacer le tableau? D'accord. Très bien, j'efface le tableau. Tout le monde m'a dit que c'était bon, donc moi si c'est pas bon, il faut me le dire parce que sinon j'efface comme on vient de faire.
effectivement, mais ça pourrait être aussi votre, puisque your c'est à la fois tutoiement et vouvoiement. Très bien. Alors, pendant que vous êtes en train de recopier ça, je vais vous interroger et vous demander What is your name? What is your name? Mais non, il ne faut pas répéter la question, il faut répondre. Je recommence. What is your name? C'est ça, super Isabelle. Alors, maintenant, what is your name? D'accord. What is your name? D'accord. Et what is your name? Parfait. Est-ce que je peux... Non, pas encore. J'attends, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, prenez votre temps. Ok, je peux... Très bien, super. Hop, on efface ça. Donc là, déjà, pour vous présenter, vous avez un début. Très bonne question. Alors, on va pouvoir dire bonjour, effectivement, de différentes façons. Comme je vous disais tout à l'heure en rentrant. Alors, on peut dire good morning. C'est ça comme dans la chanson. Pour bonjour, c'est la traduction littérale. Par contre, si je dis good afternoon, est-ce que quelqu'un sait à quel moment est-ce que je peux dire ça? Donc ça on a dit, c'est le matin. Et oui, exactement. Ça va être l'après-midi ça. Exactement. Et il y en a un pour bonsoir. C'est good evening. Donc ça, c'est le soir. Voilà, vous pouvez commencer à recopier maintenant qu'on a tout dit ensemble. Oui, voilà. Alors, Zinedine, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir? Super. Pascal, est-ce que vous pouvez me dire bonjour le matin? Super. Karine, est-ce que vous pouvez me dire bonjour l'après-midi? Parfait. Est-ce que vous voulez qu'on voit ensuite au revoir? D'accord. Eh bien écoutez, on le verra la prochaine fois, c'est vous qui me dites, je vous laisse recopier. C'est bon, presque, j'attends. Peut-être que le début c'est bon. Oui, comme ça je peux préparer l'exercice d'après. On entend mon ventre, pardon. C'est vrai que comme on est en petit groupe, vous entendez des choses qu'on n'entendrait pas dans un gros groupe. Voilà, je laisse finir avec ça. Alors, je reprends ma couleur. J'ai pas écrit la bonne couleur, pardon, je recommence. Non, non, vous occupez pas pour l'instant. Finissez de redire toutes les phrases peut-être qu'on a dit déjà. C'est ça.
Je peux effacer le bas. Ok. Alors, on va voir quelques couleurs, parce que pareil, comme ça, petit à petit, on pourra apprendre à se décrire. Voilà. Alors, je vous ai mis le nom de 3 couleurs. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on dit bleu? Oui, Georges. Très bien. Blue. Ah, d'accord, je comprends mieux. En effet. Rouge. Quelqu'un a-t-il une idée? Non. Red. Red. Blue. Red. Jaune. C'est yellow, en effet. Blue, red, yellow. Ok, alors vous pouvez commencer à écrire ça. Isabelle, comment dit-on rouge? Parfait. Georges, comment dit-on jaune? Parfait. Pascal, comment dit-on bleu? Parfait. Alors, ensuite, nous allons faire... Oups. Vert.
Georges 6, Isabelle 7, Pascal 8, Zinedine 10, Karine 9. Et oui, je vous fais une petite feinte. Est-ce qu'à ce côté-là, vous avez recopié? Ok, je commence à effacer dans ce cas. Ok, ça marche, je m'en occupe. Alors, on va pas apprendre tous les nombres aujourd'hui, mais on va apprendre quel est ton âge. Et je vais vous dire du coup la réponse pour chacun d'entre vous. Donc, quel est ton âge? Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure quand on a vu le mot quel? C'est exactement ça. On pourrait dire avec ce mot là, mais souvent on va dire combien plutôt. Donc, et ça pourrait être une traduction de quel âge, sous-entendu combien. Alors, on a dit que you c'était soit tu, soit vous. Hop, pardon. Donc, quel âge as-tu ou quel âge avez-vous? Je vous laisse recopier ça. C'est ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, c'était pour le rappel. Voilà, allez-y. Ok, oui, c'est ça. C'est bon. Ok, super. J'efface ça. Très bien. Alors, maintenant on va écrire j'ai. Et attention, c'est I am pour l'âge en anglais. Donc par exemple, I am 36. Je vous donne ma réponse. Oui, bon, on est entre adultes, hein, je peux vous dire mon âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui est proche de moi et qui pourrait... D'accord. Oula, attendez, pardon. Alors attendez, je vais prendre du verre, tiens. Donc, comme alternative. Alors, si vous avez 32 ans, Pascal, ça va être 30 pour 30. Et quel mot on va utiliser à la place de 6 qui veut dire 6 pour 2? C'est ça. Exactement, tout le monde comprend le principe. 30, 30, 2, parce qu'elle a dit 2. Georges, 67. Donc 60, c'est 60. Et 7, combien c'est, Georges? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 7, exactement. Zinedine, 44. Donc ça va être 40 pour 40. Et 4, qu'est-ce qu'on dit? 4. Oui, ça se ressemble. 40, 40. Ça vient de 4 pour dire 40. On en reparlera une prochaine fois. Isabelle. Oh Isabelle, ne soyez pas gênée, vous pouvez nous le dire.
Et je vais donc vous demander votre âge. How old are you, Zinedine? Super. How old are you, Pascal? Super. How old are you, Karine? Super. Maintenant Isabelle, est-ce que vous pouvez me demander mon âge à moi? I am 36. Pareil, Georges, demandez-moi mon âge. I am 36. Waouh, bon bah je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'était déjà intense pour un premier cours. Et bah écoutez, je pense que dans ce cas-là, je vais vous donner rendez-vous donc la prochaine fois. Je vous demande s'il vous plaît de revoir un petit peu tout ça parce qu'on se posera quelques questions. C'est ça exactement. Et bah écoutez, je vous remercie pour ce cours. Non, c'est moi qui vous remercie. Super. Allez, au revoir. Bye. Good evening. Good afternoon. Et voilà, c'est tout pour ce premier roleplay, professeur d'anglais. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon accent n'était pas trop pourri. J'ai fait de mon mieux. J'espère que j'ai pas fait de faute d'orthographe, que ce soit en français ou en anglais. Parce que c'est toujours le goût quand on est lancé de faire une erreur. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a relaxé et diverti. Je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo comme ça parce que je me suis bien amusée à la faire. C'était rigolo. Avec nos 5 personnages que j'ai inventés comme ça. Et ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va faire ça. En tout cas, je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et tous les jours, ou presque, voilà, pour plein de choses différentes. Je vous retrouve également sur mon compte TikTok et ma chaîne secondaire pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous